Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma toute nouvelle capsule de ma série My Life as a Teacher. Aujourd'hui, mes élèves et moi, on va vous parler de nos périodes d'atelier qu'on fait en classe. Vous avez peut-être déjà rencontré ce genre de période-là sous le nom de plan de travail. Ça se ressemble beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais d'abord vous parler du côté professeur, puis ensuite, je vais laisser mes élèves prendre la parole pour que eux puissent vous expliquer comment ça fonctionne. Donc les ateliers, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des périodes de travail individuelles et autonomes qu'on donne aux élèves. Nous, on en donne une par jour, ce qui fait qu'ils ont 5 périodes durant la semaine pour compléter le travail qu'on leur donne. C'est du travail qu'ils font individuel, de manière autonome et qu'ils font selon à leur rythme. En fait, là, le lundi matin, on leur présente tous les travaux qu'ils ont à faire durant la semaine. On explique, on donne les feuilles de travail, on met ça dans notre Zotang atelier et ils sont partis pour la semaine. Ils vont vraiment à leur rythme, ils font le travail qu'ils ont envie de faire en premier tant que le vendredi, tout est terminé. Je dois vous avouer qu'au début de l'année, on leur imposait des travaux à chacune des périodes d'atelier, c'est-à-dire que tous nos élèves étaient divisés en sous-groupes de difficulté ou de force. Puis, on disait, mettons, l'équipe 2, lundi, vous faites des maths, le mardi, vous faites du français, tout ça, on leur imposait des périodes. Mais pour notre groupe classe, ça fonctionnait pas tout à fait, c'était pas vraiment efficace de travailler comme ça. Donc, on a décidé de les laisser aller puis de leur laisser choisir ce qu'ils voulaient faire chaque jour. Tant que le vendredi, tout était terminé, ils pouvaient gérer leur période d'atelier comme ils voulaient. Pourquoi ma collègue et moi, on a décidé de travailler en atelier? En fait, c'est simple, il y a beaucoup d'avantages à ces périodes-là. Premièrement, ça permet de travailler l'autonomie des élèves parce qu'ils sont semi-laissés à eux-mêmes. Je dirais, là, c'est eux qui gèrent leur temps pour que les ateliers soient terminés le vendredi. Ça permet de consolider les apprentissages parce qu'en fait, nous, comment on fonctionne, c'est que par exemple, j'enseigne le périmètre en mathématiques cette semaine, mais la semaine suivante, ils vont avoir des exercices de périmètre à faire en atelier, puis nous, ça nous permet de vérifier s'ils ont bien compris. Ça nous permet aussi de voir quels élèves n'ont pas bien compris et lesquels vont devoir faire de la récupération avec nous. Mais surtout, les périodes d'atelier, ça nous permet de travailler en sous-groupe avec nos élèves puis de les rencontrer une fois semaine par groupe. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'on les avait séparés en sous-groupes de difficultés. Donc, pendant les périodes d'atelier, ça permet à une de nous deux, vu qu'on travaille à deux, ça permet à une de nous deux de s'asseoir avec un sous-groupe de 6, 7 ou 8 enfants pour retravailler la matière pendant que les autres font du travail autonome. J'aime vraiment beaucoup ça, travailler en atelier, parce que les élèves, je vois qu'ils sont de plus en plus autonomes. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont pas obligés de faire tel travail à telle période. Ils vont selon leur rythme, selon ce qu'ils ont envie de faire en premier, selon ce qu'ils ont envie de faire en dernier. Pour ce qui est du fonctionnement des périodes d'atelier, comment ils font pour savoir ce qu'ils ont à faire, comment ils font pour savoir qu'est-ce qui est terminé, comment on fait pour corriger, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand les ateliers sont terminés. Ça, c'est mes élèves qui vont vous expliquer ça à l'instant. Donc, si ça vous intéresse, restez avec nous. Qu'est-ce que c'est nos périodes d'atelier? C'est des devoirs, mais qu'on fait pas à la maison. Nous, à la maison, on fait que des études. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire dans nos ateliers? On regarde soit dans notre Zotang ou dans le tableau. Admettons qu'on est rendu à l'atelier 4. Tu regardes s'il n'y a pas Si tu l'as pas coché? Ouais, puis après, tu l'as fait. Fait que là, sur cette feuille-là, toi, dans ton Zotang, tu es en train de me dire qu'il y a tous les ateliers de la semaine qui sont expliqués. Ouais. Fait que dans le fond, quand tu t'en rappelles pas, tu peux toujours aller voir dans ton Zotang. Ouais. Okay. Comment ça fonctionne, notre tableau, Sarah, notre tableau des ateliers? Ici, c'est notre maths, mais c'est fermé. Puis ici, c'est pour mettre les équipes. Ouais. Puis ici, les phrases à analyser. Ici, c'est le matériel. Comme genre ici, il faut le code informatique. Ici, le cahier grammaire. Ici, c'est la verbe qu'on doit étudier, aller à l'imparfait. Le vocabulaire, il faut écrire tous les mots contenant le son R. Est-ce que tu peux commencer par n'importe quel atelier ou tu dois faire les ateliers dans l'ordre que je te dis? Il y en a qui ont des dates, donc ils font comme on est mercredi, puis ils font l'atelier du mercredi. Puis ceux qui n'ont pas de date, ils font celle qu'ils veulent, mais ils commencent par les 2 prioritaires. Qu'est-ce qu'on met comme travaux, moi et Madame Sophie, dans les ateliers durant la semaine? On met des phrases à analyser, du vocabulaire, des verbes et phrases à analyser. Puis des maths, Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a terminé les ateliers de la semaine? On peut faire quand j'ai terminé, je peux. On peut faire de la lecture quand j'ai terminé, je peux. Puis il y a plein d'activités. Comme le plan cartésien. Il y a quoi d'autre sur la table quand j'ai terminé, je peux? Il y a un verre qui a comme des
qu'on pige une carte, puis c'est écrit qu'est-ce qu'on va faire après. Il y a plein d'activités dans ce petit pot-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des mots cachés. Aussi, on a un jeu kaboom. C'est que tu piges, puis c'est des additions et des soustractions. Et on a aussi le serpent à chaîne. Qu'est-ce qui se passe si tu termines pas tes ateliers durant la semaine? Le vendredi, tu perds du temps de jeu. Puis quand tu perds du temps de jeu et qu'il faut que tu termines ton atelier. Puis quand tu as terminé ton atelier, là, tu peux aller jouer. Il faut aussi qu'on le termine plus vite parce que sinon on ne pourra pas jouer. Puis si on a terminé nos ateliers le vendredi, on peut avoir 5 points dans la planche de jour. Dans les ateliers de la semaine, qu'est-ce qu'on vous demande de faire comme travaux? C'est quelle sorte de travaux qu'on fait? Il y a du français, il y a des mathématiques, puis des fois, ça peut être des jeux, mais en même temps, tu travailles. C'est NetMath. C'est quoi NetMath? C'est tu vas sur l'ordinateur, puis il y a des jeux. Des jeux de mathématiques. Est-ce que vous aimez ça travailler en atelier? Oui. Pourquoi vous aimez ça travailler en atelier? Parce que moi, je trouve que c'est cool faire les devoirs à la classe au lieu de le faire à la maison. Parce que déjà, à la maison, on doit étudier notre travail d'anglais. Est-ce que vous aimez ça, les périodes d'atelier? Oui. Pourquoi? Parce que tu fais plein d'activités, puis c'est comme une récréation, sauf que c'est encore plus amusant. Tu trouves que c'est aussi amusant qu'une récréation? Oui. C'est comme si tu travaillais pas, mais tu travailles, puis c'est amusant. Pour toi, c'est plus amusant qu'un travail qu'on fait tout le monde ensemble? Pour moi, c'est beaucoup plus facile qu'un travail qu'on fait en classe, comme quand tout le monde en groupe. Alors voilà, j'espère que notre capsule vous a plu. J'espère que ça vous a éclairé sur le fonctionnement des ateliers ou du plan de travail, mais très honnêtement, chaque enseignant qui travaille de cette manière-là travaille d'une manière différente selon sa personnalité puis selon ses élèves. Honnêtement, il y a des groupes avec qui ce serait pas possible de fonctionner comme on le fait cette année. Il faut vraiment s'adapter aux enfants. Puis si jamais vous avez d'autres questions sur les ateliers, le plan de travail, ça va me faire plaisir d'y répondre si vous me laissez ça en bas dans les commentaires. Puis on se revoit mercredi prochain. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!